Alléluia. 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 Pour bon, pour moi. Levez-nous pour mamie Agathe, béni les matins, c'est anniversaire, le Seigneur pour lui. Alléluia. Alléluia. Pour bon, pour moi. Levez-moi pour dire ça. Alléluia. Alléluia. Pour bon, pour moi. Moins conscient, moins conscient. Alléluia. Pour bon, Alléluia, 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 bon, levez-moi, Alléluia, Alléluia, bon, Alléluia, Alléluia, Père, merci parce que bon pour nous, Père. Vous c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci parce que les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Merci, Alléluia, pour la vie de Mamie Agathe ce matin, Seigneur. Merci parce que vous faites des grâces ni en vie, Seigneur. En dépit de tout problème, de toutes difficultés de la vie, Seigneur. Plusieurs accidents, plusieurs dangers, mais on épargne lui de la mort, on épargne lui du danger, Seigneur. Pour permettre qu'il est capable en vie, Seigneur. C'est pour ça que nous bénissons, Seigneur. Nous bénissons matin et nous déclarons la santé, nous déclarons la protection surnaturelle sur sa vie. Nous déclarons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes et des anges. Gardez pensées du Seigneur. Père, épargnez des malheurs, des dangers, d'accidents, Seigneur. Merci parce qu'on a ouvert des portes toutes grandes devant lui, Seigneur. Qu'il est capable de vivre longtemps, Seigneur. Qu'il rassasié de longs jours, Seigneur. Et qu'il est capable de faire loin la délivrance, le salut, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour la ville spécialement matin, Père. Alléluia. Que chaque année qui passe, Seigneur, la ville est capable plus ancrée dans nous-mêmes. Capable plus fondée dans nous-mêmes. Que le Saint-Esprit capable de continuer à utiliser le Seigneur. Amen. Afin que Père, lorsqu'il est campé, Seigneur, la gloire de Dieu capable de manifester, Seigneur. Père, maman, nous capable de faire grâce, Seigneur. Agis puissamment. Alléluia. Oh, merci pour fidélité. Oh, merci parce qu'on l'a. Et merci parce qu'on agit dans la vie, Père. Dans le nom de Jésus, nous prions.
Amen. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et ton sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi. Oui, le Hosanna, 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 Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Levez-moi, Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau, alléluia, Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi. Levez-moi, Hosanna, 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 Hosanna à l'agneau, amen, immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Jésus est, alléluia, ressuscité. Jésus est, ressuscité. Jésus est, alléluia, ressuscité. Levez-moi, Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Jésus est, il est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité. Jésus, il est vivant, ressuscité. Il est vivant au ciel des cieux. Jésus est ressuscité.
qui est dans la salle, là, levez mes mains, adorez le ciel, bali gloire. Amen. I worship your name, Father God. You deserve all praise, all glory. Hallelujah. I love you forever, Lord. Forever, I love you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Keep power, le Saint-Esprit capable overflow. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. We need a touch from you this morning, Father God. Hallelujah. We want to see you in manifestation. We want to see your glory this morning, Father God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Father God. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Father God. We worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Alléluia. Nous capables chita et nous saluons la présence de chaque monde qui est connecté avec nous sur Internet, sur YouTube, sur Facebook. Nous saluons. Alléluia. C'est un plaisir pour que nous capables de gagner avec nous. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Pendant Mamie Agathe, rapidement, il est capable de faire offrande. Pendant que nous-mêmes nous préparé pour que nous soyons capables d'enseigner la parole rapidement parce que nous avons des choses à faire après. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Alléluia. Fais grâce à tout cœur entend. Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Il a déjà arrivé, merci. Que le Seigneur bénisse nous. Matin, nous avons une nouvelle série que le Seigneur fait nous grâce qu'on a commencé. On a parlé sur la grâce pour marcher dans l'humilité. Alléluia. C'est ça que nous avons pour le mois d'octobre. La grâce pour marcher dans l'humilité. Alléluia. Que le Seigneur est capable d'aider nous afin que nous soyons capables vraiment enseigner la parole pour que chaque cœur soit capable de jouer une bénédiction. La grâce pour marcher dans l'humilité. Alléluia. Mes chers amis, l'humilité, ce n'est pas un sujet qui est vraiment prêché. Très souvent, nous prêchons sur l'onction, la puissance, la manifestation, mais l'humilité, nous pas enseigné sur lui très souvent. Mais le Seigneur permet que les canaliser moi et les expliquer en pile bagaille qui va le faire sortir au travers de moi-même. La grâce pour marcher dans l'humilité. Alléluia. L'humilité, mes chers amis, est très très important dans la vie chrétienne. C'est très important. Parce que le royaume de Dieu, c'est vraiment un royaume de grâce. Le royaume de Dieu, c'est vraiment un royaume de grâce qui est basé sur des lois spirituelles et qui est très très important. Alléluia. La grâce de Dieu, très souvent, nous définit comme étant une faveur imméritée. Mais la grâce de Dieu, elle est beaucoup plus que ça, plus que la faveur imméritée. La grâce de Dieu, c'est tout ce que Dieu est, ou bien tout ce que Dieu a. Tout ça que Dieu gagne, tout ça Dieu y est, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la capacité de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'habilité de Dieu. Et lorsque nous naissons de nouveau, le Seigneur lui offre nous, en Jésus-Christ, la capacité
pour que nous soyons capables vraiment opérer. Et, mes chers amis, dans le Seigneur, la grâce, parce qu'on a parlé de la grâce pour marcher dans l'humilité, c'est très, très important. Alléluia. La grâce pour marcher dans l'humilité. Elle nous dit que le royaume de Dieu est régi par des lois. Il y a des lois vraiment qui font que le royaume bon Dieu allait fonctionner. Et nous dit que la grâce de Dieu, c'est tout ce que Dieu est, ou bien tout ce que Dieu a. En fait, lui offrir à nous-mêmes en Jésus-Christ, et pour que nous soyons capables vraiment marcher vraiment dans l'humilité. Malheureusement, pas beaucoup de monde qui vraiment, pas beaucoup de chrétiens qui vraiment vivent la vie chrétienne pendant qu'ils ont expérimenté les bénéfices de la grâce de Dieu. Pas beaucoup de monde, vraiment, mes chers amis, malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent leur vie sans expérimenter les bénéfices de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, Tite, il dit ça, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Parce que, mes chers amis, nous vraiment, la grâce, c'est vraiment des choses qui m'ont essayé de classifier pour que je sois capable d'entrer, pour m'expliquer des choses que le Seigneur est pour vous matin, qui est vraiment puissant et que le Seigneur vraiment va parler avec eux. Parce qu'on a parlé de la grâce pour marcher dans l'humilité. La parole de Dieu dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et nous voyons clairement Jacques 4, verset 6, il dit ça. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Nous allons expliquer humble, ça signifie, orgueil, ça signifie. Mais nous voulons qu'ils soient capables de comprendre pour qu'ils soient capables d'avancer. Alléluia. Mes chers amis, la grâce, c'est définition courante que nous gagnons de lui-même, c'est une faveur imméritée. La faveur imméritée, c'est de la part de Dieu qui nous donne cette grâce. Mais ça, c'est une définition vraiment que nous gagnons, qui est très courant. Mais en réalité, il y a plus que ça. De définir la grâce beaucoup plus en fait profonde. La grâce de Dieu, c'est aussi la capacité de Dieu. La grâce de Dieu, c'est aussi l'onction de Dieu, c'est aussi l'habilité de Dieu. La grâce de Dieu, c'est aussi la puissance de Dieu au travail dans notre vie. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu au travail. C'est la puissance de Dieu qui a travail à l'intérieur de nous. La grâce de Dieu, c'est la capacité de Dieu qui a travail à l'intérieur de nous. Alléluia. Et en fait, la grâce de Dieu, aussi bien capable de la grâce de Dieu, c'est l'onction de Dieu amène vraiment au travail dans nos vies. Sans la grâce de Dieu, nous ne vraiment pas qu'à aller de l'avant, nous ne pas qu'à avancer. La grâce, c'est vraiment une chose qui vient de Dieu, parce que la grâce, c'est Dieu qui nous fait grâce. Au travers de son amour pour nous, il fait nos grâces. Amen. Et au travers de la grâce, Libanon, en fait, capacité pour que nous soyons capables de vraiment faire des choses pour lui-même. Alléluia. Mais mes chers amis dans le Seigneur, la grâce de Dieu, pas seulement une faveur imméritée, comme nous dit déjà, mais aussi c'est l'habilité de Dieu, l'onction, la puissance, en fait, de Dieu qui travaille à l'intérieur de nous-mêmes. C'est très important parce que la grâce de Dieu, parce qu'il faut comprendre, on parle de l'humilité, la grâce pour marcher dans l'humilité, mais d'abord, il faut qu'on soit capable d'essayer de comprendre un peu la grâce pour qu'on soit capable d'avancer. Même l'humilité, pour marcher dans l'humilité, il faut la grâce. Sans la grâce, personne vraiment pas capable de marcher dans l'humilité. Mais dans le sens que nous allons expliquer, là vraiment différent par rapport à peut-être penser que vous avez pensé par rapport au message matin. En fait, Tite 2, verset 11, il dit que « For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. » Il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il dit que la grâce de Dieu lui apparaît, vraiment, la grâce de Dieu lui manifestée pour tout le monde. Mais en réalité,
ce n'est pas tout le monde qui recevra la grâce de Dieu. L'important que la grâce de Dieu est manifestée pour tout le monde, mais tout le monde ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. Et ça fait l'important que il faut la grâce pour marcher dans l'humilité. Amen. La grâce pour marcher dans l'humilité. C'est vraiment un sujet très important. Titre, il dit ça que, Alléluia, for the grace of God that brings salvation has appeared, Alléluia, to all men. La grâce de Dieu pour tous les hommes a été manifestée. But, ce n'est pas seulement la grâce que nous avons besoin, nous avons aussi besoin, Alléluia, recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est manifestée pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde vraiment. But not all people, not all men receive it. Not all men receive the grace of God. Ce n'est pas tout le monde vraiment qui recevoir la grâce de Dieu. Et pour qu'on soit capable de recevoir la grâce de Dieu, alléluia, qui ça doit faire? You have to humble yourself. Vous devez humilier pour qu'on soit capable de recevoir la grâce de Dieu. Humble yourself to receive what God has provided. Alléluia. Pour qu'on soit capable vraiment de recevoir la grâce de Dieu, vous avez besoin humilier. Humble yourself to receive from God. Vous devez humilier pour qu'on soit capable de recevoir de la part de Dieu. Humilier, parce que recevoir de la part de Dieu, il demandait l'humilité. Ça veut dire accepter le fait que, et moi l'expliquer ça, c'est très très important. Alléluia. Au besoin, alléluia, humble yourself to receive, alléluia. Ça que Dieu déjà pouvoir pour même. Alléluia. Lorsque nous recevons le salut, ça que nous faisons, c'est que nous humilions. Nous humilions. Alléluia. We humble ourselves. Alléluia. Pour que nous, when we receive salvation. Lorsque nous recevons le salut, c'est que nous humilions. Alléluia. Pour que nous soyons capables de recevoir le salut, nous humilions pour nous capables de recevoir au travers de ça, Jésus-Christ fait pour nous il y a 2000 ans de cela. Au travers de ça, Jésus-Christ fait, nous humilions pour que nous soyons capables de recevoir la grâce de Dieu. Pas œuvre par nous. Il y a des bagages vraiment qui sont très importants et je voulais que vous soyez capable de comprendre l'introduction pour avancer. Amen. Au besoin, parce que titre, je vais prendre encore pour m'avancer. Il dit la grâce de Dieu, alléluia, for the grace of God, alléluia, that brings salvation has appeared, alléluia, to all men. Mais il dit clairement que you have to humble yourself, alléluia, to receive the grace of God. Vous devez humilier, vous devez vraiment laguer pour que vous soyez capable de recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour recevoir, amen, mais c'est au travers de ça que Christ fait à la croix du Calvaire. Alléluia. Lorsque vous recevez le salut, c'est que vous recevez, ce n'est pas en raison de capacité personnelle, mais vous recevez selon la capacité de Dieu. C'est Dieu qui fait des choses et qui permet que vous soyez capable vraiment recevoir de la part de lui-même. Alléluia. Vous recevez vraiment au travers de ça Jésus-Christ fait, mais ce n'est pas au travers de ça que vous faites pour le Seigneur. Ça fait dans Jacques 4, verset 6, il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est très important. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Après, dans verset 7, il dit que therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Là, il parlait des bagages qui sont vraiment importants. Il parlait que Dieu résiste aux orgueilleux. Et nous parlons qui ça vraiment, orgueil, il signifie, selon la parole de Dieu. Alléluia. Et vraiment, on a expliqué ça, l'humilité signifie. Et pour ça, bien avant que je me développe ça, moi, je voulais garder Proverbe avec nous. Alléluia. Proverbe 3, verset 5, il dit que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Lorsqu'il parle là de sagesse, l'emgane anglais dit understanding, une version d'Abian dit intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Confie-toi en l'Éternel, alléluia, de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ton intelligence, alléluia. Il dit, ça veut dire que on a parlé de la grâce de Dieu pour marcher dans l'humilité.
Ça veut dire que s'appuyer sur sa sagesse, s'appuyer sur son intelligence, ça signifie l'orgueil. Pour Dieu, lorsqu'on appuie sur propre capacité humaine, ça veut dire pas dépendre de lui-même, il est ça l'orgueil. Il dit la résister à vous-même. Essayez de comprendre, mes chers amis, qu'il y a des choses vraiment puissantes que le Seigneur veut expliquer. Il dit Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire, monde qui confie dans la capacité par eux, Dieu résiste. Ça veut dire, ils ont rejeté la capacité de Dieu. Il dit, hey Dieu, nous pas besoin, nous sommes capables. Là, Dieu les montre ça orgueilleux. Parce qu'il croit dans la capacité humaine. Il croit, c'est lui qui a fait, lui qui a agi. Et finalement, il dit, Dieu, pas besoin. Des fois, un pile chrétien, dès qu'ils ont l'argent, ils ont touché, ils ont comme la banque, ils ont moins prié. Moins prier. Et Dieu a dit, hey, orgueilleux. Parce que le fait qu'on moins prier, ça veut dire dépend de compte en banque qu'on gagne. On dit, Dieu m'a besoin. Dieu m'a capacité. Dieu m'a appuyé sur ma sagesse. M'a appuyé sur la voix qui me gagne. Et lorsque Dieu dit, ouais, ça lui dit, hey, m'a résisté à vous-même. Dieu résiste aux orgueilleux. Et finalement, laisse orgueilleux, finalement. Et j'en avais expliqué le matin, mes chers amis, c'est très, très important pour qu'on soit capable de comprendre. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un pile monde, pas comprendre c'est quoi l'orgueil. On pense que c'est orgueil, c'est comme si un monde qui est bizarre, qui est enflé, presque pété lorsque vous parlez avec lui. Non, c'est pas l'arrogance. Non, c'est pas ça. On a parlé de l'orgueil. L'humilité, c'est le fait de s'appuyer sur la grâce de Dieu. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est ça fait parler de la grâce pour marcher dans l'humilité. Alléluia. L'humilité, c'est appuyer sur la grâce de Dieu, sur la capacité de Dieu, sur l'onction de Dieu, sur la puissance de Dieu. Dis Seigneur, c'est pas moi-même qui ouen, c'est pas moi-même qui gagne grâce, c'est pas moi-même qui gagne capacité, mais c'est vous-même qui gagne capacité. Là, le Seigneur dit, au humble, il a plus de grâce. Mais l'orgueil, c'est le fait qu'on appuie sur l'habilité humaine. Des fois, nous dit, ah non, je n'ai pas besoin de Dieu dans ça, je suis capable. Là, Dieu dit, hey, orgueilleux, je vais croiser avec vous, je vais résister, et je vais bloquer, pour ne pas avancer. C'est ça, nous voulons parler maintenant. L'humilité, la grâce pour marcher dans l'humilité. Alléluia, elle dit, confie-toi en l'Éternel. Alléluia, et ne t'appuie pas sur de tout ton cœur. Elle dit, confie-toi en l'Éternel, Proverbe 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ton intelligence, ton habileté, tes diplômes, ton excellence, ton expertise. Il y a des gens qui ont expertise, qui ont diplôme, qui ont doctorat, qui ont capacité. Ils croient dans ça. Et vraiment, ils ne pas compter sur la grâce de Dieu. Vraiment, là, il a marché dans l'orgueil. Même si on a fait des guérisons. Amen. Dieu connaît son orgueil. Plus tard, il a résisté. Totalement, il y a des gens qui ont marché dans l'humilité, des frères, dans l'onction. Dès qu'ils font études, boum, boum, études théologiques. Et ils ont commencé à dire des choses, vraiment. Il commençait orgueilleux, comme c'est quoi dans la capacité. Il était appuyé. Lorsqu'on t'invitait à le prêcher avant, il était prié, jeûné, chercher la face de Dieu pour joindre le message. Mais maintenant, dès qu'il commençait à gagner des connaissances qu'il a acquéries, en fait, dès qu'on invitait à le prêcher, tout coup, boum, 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 à travers ça, on te dit, et il fait un message. Là, Dieu dit orgueilleux. Orgueilleux, parce qu'on ne peut pas compter sur moi-même encore, ou compter sur sagesse, ou compter sur capacité. Combien de vous avez dit Amen la matin, mes chers amis? Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est bien, mais tout le monde peut recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Il dit que confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. De tout ton cœur. Il dit confie-toi de tout ton cœur. Alléluia. Et moi, je montre clairement quand il dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui. Lorsqu'on appuie sur la chair, ça veut dire orgueilleux ou suspendre appuyer sur le Seigneur. Ça veut dire suspendre dépend de Dieu. Regardez clairement, est-ce qu'on peut orgueilleux? Moi, pas dire arrogant, c'est pas ça la prêcher. C'est pas dans ce sens ça. Je prêche dans le sens qui est lié, bibliquement parlant. Nous pas dire arrogant. Mais vraiment, la vie, est-ce qu'on peut demain ou planifier selon vous? Ou planifier à travers moyens personnels ou dire là, m'a sorti. Sans qu'on peut appuyer sur Dieu. Pendant ce temps limité par rapport à aujourd'hui. Et Dieu, lui, toute bagaille. Lui, aujourd'hui, lui, ailleurs, lui, demain, lui, éternellement. Et lorsque Dieu voit que, ou comptez, ou même qu'il limité, ça fait dire, il dit, qui est-ce pour dire, oh, demain, on a fait ci, on a fait ça? Non, vous ne pas connaître demain, mon frère. Demain, on a sorti, non, c'est si Dieu veut. Parce que demain, il dit, non, mais le Seigneur, apprendre à compter sur la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a plein de monde qui pensent à marcher dans l'humilité. Pourtant, non.
Ils sont pas dans l'humilité, ils sont dans l'orgueil. Et ça fait prière ou pas exaucer. Ils plaident faire des combats spirituels, dire le diable. Non, c'est pas le diable. C'est pas le diable, mon frère. C'est l'orgueil. C'est Dieu qui résistait parce que Dieu dit, ou t'es qu'on appuie sur moi-même, ou t'es qu'on confie en moi-même. Mais depuis que tel bagage que me fait pour moi, moi t'ai plus. Mais à partir de si ça me get ou que t'as tellement compté sur lui-même, confier dans lui, ou pas confier dans moi encore. Et finalement là, ou pointe, ou orgueilleux. Et Dieu dit là, résister. Alléluia. Ça veut dire submit yourself. C'est ça il dit. Nous sommes dans le verset ça il dit, therefore submit to God. Alléluia. Resist the devil and he will flee from you. Alléluia. Vraiment soit marcher dans l'orgueil ou pas qu'à résister Satan le diable. Non. Parce que lorsqu'on marche dans l'orgueil, c'est que on marche ou quoi dans capacité pas, ou quoi dans habilité pas, ou quoi dans courage pas, ou quoi dans faiblesse pas. Et en pile chrétien haïtien, nous orgueillés. Alléluia, nous orgueillés. Parce que en pile nous croyons que ça nous dépend des efforts qu'on a fait. De pourquoi dans ça, c'est qu'on orgueillé. Ou pas quoi dans la capacité de Dieu. Non, c'est pas l'effort qu'on a fait qui source de salut, mais c'est la grâce de Dieu. C'est ça. Combien d'années qui prient pour nous guérir? Il faut faire 10 ans. Il faut faire jeûne, montagne, boutillier, à gauche, à droite, prier, 40 jours. Nous disons, hey, Dieu a agi, pourtant Dieu a résisté. Parce que Dieu est orgueilleux. Parce que Dieu voulait qu'on compte sur sa grâce. Par ses maîtres ici, vous avez été guéris. C'est sur ça pour appuyer. Lorsqu'on aime ou appuyer sur Dieu, sur sa parole, ou confier en Dieu de tout ton cœur, et on peut appuyer sur sagesse, ou pas appuyer sur stratégie humaine, ou appuyer sur la capacité de Dieu. Combien vous avez dit amen? Alléluia. 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 Mais chers amis, c'est ça. Combien non? Et moi dis, mais le Seigneur, matin, les de révélation, hier, bien tard, moi j'ai une révélation, le Seigneur expliqué ça, et puis il me dit, le Seigneur, mais moi, orgueilleux, hein? Parce que me réaliser des fois, nous comptons sur sagesse, pas nous, des fois, nous prenons des décisions, nous disons, voilà, nous, nous, côté n'a passé. Pourtant, pas une pièce route là, c'est où pensez qu'il y a une route? C'est nos orgueil, ou pensez où qu'on passer, ou qu'on avancer là? Mais sous dans l'humilité, Dieu a prévélé, non, pas un chemin là, fait ici. C'est dans l'orgueil qui fait Israël, fait 40 ans dans le désert. Qui fait que pas vraiment survenu dans l'humilité. Il y a une route qui a passé dans peu de jours qui a traversé. Mais l'orgueil fait qu'on tourne en rond. L'incrédulité, la désobéissance. Et finalement, on tourne en rond dans le désert, il n'y a pas qu'à avancer. Alléluia. Alléluia. Le sujet de ce matin, c'est la grâce de Dieu pour marcher dans l'humilité. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Combien de nous qui appuient sur sagesse nous? Appuyer sur capacité, non. Le parler de sagesse, le parler de l'intelligence, le parler de. Quand le monde qui croit, il croit dans la capacité. Depuis lorsqu'elle fait un diplôme, il croit que, bon, il n'est pas dans bon Dieu encore. Depuis lorsqu'elle fait un travail là, il n'est pas dans faire venir l'église encore. Parce qu'il appuie sur moyens humains. Moyens humains pour l'avancer. Moyens personnels. Et Dieu attend. Et Dieu dit, ok, pas de problème. Je croise avec vous. Vous devez dépendre 100% de Dieu. Appuyez sur Dieu, no matter what. Appuyez sur Dieu. Pas appuyer sur capacité ou sur sagesse. Pas dire demain, m'a fait ci, demain, m'a fait ça. Non, dire si Dieu le veut, si de concert avec Dieu, Dieu d'accord, m'accepter. Mais c'est ça l'humilité. L'humilité toujours, mets ton point d'interrogation. Oui, ok, vous voulez faire ci, mais est-ce que Dieu veut? Alléluia. Appuyez sur tes connaissances, frère. Depuis lorsque vous appuyez sur l'école, études que vous faites, théologie, des choses comme ça, vous commencez à baisser considérablement. Parce que ce n'est pas le diable qui résiste, c'est Dieu qui résiste. Parce qu'avant, vous êtes humble yourself et vraiment, le Seigneur t'a aidé. Alléluia, ça veut dire ça. Soumettez-vous sous la puissante main de Dieu et il te lèvera, alléluia, au temps convenable. Lorsqu'on est humilié sous la puissante main de Dieu, alléluia, il dit là, élevez-vous au temps convenable. Alléluia. Combien de qui commencent à comprendre matin? Alléluia, si nous comprenons, alléluia. Ça veut dire que s'appuyer sur sa sagesse, s'appuyer sur capacité personnelle, ça relève l'orgueil. Lorsqu'on appuie sur capacité humaine, Dieu relève orgueilleux. Il dit résister. Et depuis Dieu résiste, fini. Pas une personne qui a passé, frère. C'est souvent dans la bataille le diable. Le diable n'est pas là, frère. C'est Dieu qui résiste au orgueil. Et Dieu a besoin de briser. Briser pour suspendre, appuyer sur vous-même, pour appuyer sur Dieu. Même lorsqu'on a un moyen, non, c'est Dieu pour mettre moyen en mouvement. Alléluia. Parce que nous disons que nous sommes dit ça clairement et nous te montrons clairement la grâce de Dieu qui s'allie. Nous disons clairement que c'est Dieu qui est au travail. C'est Dieu qui est au travail dans ta vie.
Moïse, pas en arrivé devant la mer rouge, boum, il prend un bâton, il frappe dans son orgueil. Non, mais c'est Dieu qui balle directive. Il dit, Moïse, ça, regarde la mer. Il dit, un bâton. Et puis il dit, frapper sur la mer. Boum, il frappe, la mer ouvre. Mais Moïse va dire, ok, moi j'ai habilité, moi j'ai ici, moi j'ai ça. Non, il comptait sur l'Éternel. Il appuyait sur Dieu. Il joue une révélation de la part de Dieu et puis il agit sur la parole de Dieu. Boum, boum, la mer fin de passer. Mais s'il appuyait sur sagesse, sur moyens humains, capacité, la péri. Alléluia. Ça fait même au point de vue d'un pays. Un pays qui n'est pas compté dans l'Éternel, confié en Dieu, il n'est pas qu'à avancer. Jamais, il n'est pas qu'à avancer. Et si Haïti a besoin d'avancer, c'est pour Haïti compter sur le Seigneur. Appuyer, que ce soit dans d'autres pays laïcs, apprendre à appuyer sur Dieu. Et Amérique, il y a un homme qui fait Amérique toujours haut. C'est parce que you croit dire one nation under God. Alléluia. George Washington dit pas qu'à fond Dieu sans un pays, sans la Bible et sans Dieu. Ça fait venir un God which was. Alléluia. Là, il n'est pas appuyé sur moyen humain. Et c'est ça fait que Dieu, lorsqu'on appuie sur Dieu, Dieu vient rendre moyen humain, il vient rendre vraiment extraordinaire. Alléluia. Mais sans la grâce de Dieu, les moyens humains, il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu, sans la grâce de Dieu, moyen qu'on gagne, il n'y a pas absolument rien. Tenez bien, bâton dans même Moïse là, ça, il n'y a absolument rien. Mais c'est la grâce de Dieu qui est associée à lui-même, qui permet qu'elle fonde la mer pour le passer. Si la grâce de Dieu n'est pas associée à bâton, rien ne va pas marcher. Si la grâce de Dieu n'est pas associée à ta vie, frère, on ne va pas avancer. Alléluia. Ou même comme sur Internet, que le Seigneur bénisse. Et qu'on comprenne cette parole de grâce. Alléluia. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Jacques 4, verset 7, il dit clairement, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Est-ce vraiment pas pointe ou pas orgueilleux? Est-ce vraiment humble? Est-ce qu'on s'entend humble à travers ça qu'il décrit là? Son message qui va prêcher, c'est l'humilité, l'humilité. Dans le contexte, ça, c'est l'onction, l'onction, l'onction. Mais il faut l'humilité, frère. Il faut la grâce de Dieu pour marcher dans l'humilité. Alléluia. Alléluia. Mes chers amis dans le Seigneur. Ça veut dire que, alléluia, appuyer sur sagesse, ou appuyer sur moyens, capacité humaine, ça suffit l'orgueil et qu'on ne va jamais avancer. Et nous demander le Seigneur pardon. Alléluia. Par contre, pour vous-même, nous demander le Seigneur pardon dans plusieurs moyens. Plusieurs moyens. Quand nous t'appuyons, nous te comptons sur la capacité par nous. Et là, nous comptons sur ça. Dieu garde nous, l'équité nous. Et nous pouvons vraiment tourner en rond. Nous ne pouvons jamais arriver à destination. Parce que nous connaissons la capacité humaine. Maintenant, mes chers amis, désarmez, humiliez, humble yourself. Alléluia. Là, alléluia. C'est ça qu'il dit. Sous la puissante main de Dieu, et Dieu l'a exalt you in due time. C'est ça qu'il dit. L'a levé au temps convenable. Dieu a levé. L'élévation dépend de Dieu. Ou qu'on fait des moyens. Tout le monde qui fait des moyens, des stratégies pour le paraître, pour le populaire, puis on connaît, ça c'est l'orgueil. L'orgueil. Mais Dieu dit non, frère, c'est moi-même qui ai levé au temps convenable. Pas marcher sous la trace de quelqu'un. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui. Jamais on n'a qu'à réussir tel côté, qui était là, c'est où tu parles. Pas faire même bagarre avec lui, ça c'est l'orgueil. Non, pas appuyer sur la chair, pas appuyer sur la sagesse humaine, appuyer sur la sagesse de Dieu. Alléluia, parce que la sagesse de l'homme, c'est vraiment folie, bizarre. Appuyez sur la capacité de Dieu. Et je vous garantis, alléluia, maintenant, si vous prenez une décision pour dire, Seigneur, me suspendre dans l'orgueil, m'accepter pour m'humilier, m'accepter pour considérablement marcher dans l'humilité. Alléluia, pour m'appuyer sur ta grâce, m'appuyer sur ta capacité, m'appuyer sur l'onction. Amen. M'appuyer, amen, sur puissance. Et après, des merveilles à faire. Mes chers amis dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Des hommes de Dieu qui planifient, comme moi, habitué dit ça, soyez des miracles, soyez des guérisons. Ça, c'est l'orgueil. Non, ça, c'est l'orgueil. Appuyez sur la sagesse. C'est Dieu qui décide, mon frère. Parce que lorsqu'on dépend de Dieu, ou pas décider avant Dieu, c'est Dieu qui décide d'abord ou décider après Dieu. Amen. Mon planifié, soyez de ci, soyez de ça, fini. Non, frère, rien pas marcher. On malade pas guéri, on boité pas lever marcher. Personne pas ouais. Raison, parce qu'elle planifie par l'orgueil humain. Alléluia. Mais lorsqu'on appuie sur la capacité de Dieu, pendant qu'on est en train d'adorer, pendant qu'on est en train de prêcher, le miracle amène les produits. Dieu en mouvement, Dieu commence à agir. Et finalement, le miracle est terrible, mes chers amis. Appuyez sur la capacité de Dieu. Parce que la Bible dit qu'on peut recevoir la puissance lorsque le Saint-Esprit est venu.
Et matin, m'attendais Benson Idahosa, son grand homme de Dieu qui est vraiment apprécié. Idahosa, il est mort des années. Et vraiment, son grand homme qui a impacté le monde entier. Et Idahosa m'expliquait, il a tellement fait impact. Que des hommes de Dieu, des journalistes, des hommes de Dieu qui font complot contre lui-même. Qui planifient en dame, entrer dans la chambre d'hôtel et cacher dans la toilette là. Et puis pourtant, monsieur est venu. Et puis pour boum, il passe sur les body, il commet adultère, puis au sale non. Monsieur dit, pendant qu'il rentre dans la chambre, il va checker la toilette, pas checker rien. Finalement, il dormit. Pendant le dormir, tout le monde a dit, I'm burning, there's fire here. Mon a dit, ma boule, il y a du feu. Il dit, regardez à gauche, à droite, il ne peut pas connaître personne là. Elle vire, mon dame. Qu'a boulé. Alléluia, la présence de Dieu, boulé. Parce qu'elle vient à travailler au loin de Dieu. Amen. Mon frère, humilié, frère. Il y a un pile bagaille dans mon Dieu, un pile grâce. Amen. Il dit, sauf là. Il dit non. Yo paye pour me venir là, dans la chambre, pour me venir accuser, pour dire c'est ou faire adultère avec moi, pour sale réputation. Il a aussi dit qu'on s'est reprendre dame d'emmener à l'hôpital. Après 7 jours, il mourit. On va jouer avec un ouin dessus. Amen. Alléluia. Des hommes ouins. Nous besoin des hommes. Amen. Dans la génération, ça pour Dieu qui a campé pour même. Lorsqu'on est dans l'humilité, des hommes qui ont campé. Des hommes qui ont campé, fait des complots, mais il y a sans effet. Parce que la Bible dit tout projet contre nous sera sans effet. Mais il faut marcher dans l'humilité. Alléluia. Nous avons besoin d'évangile ça. Amen. Alléluia. Combien vous avez amen matin? Amen. Alléluia. Nous avons besoin d'un mouvement de l'esprit. Alléluia. Mais il faut l'humilité. Parce que s'il y a le mouvement de l'esprit sans l'humilité, ce mouvement va nous terrasser, balayer. Parce que le mouvement de Dieu, quand le mouvement de Dieu vient, s'il n'y a pas l'humilité, alléluia, frère, on va tabasser totalement. Dieu a résisté. Dieu va aller. Parce que lorsque Dieu, le mouvement de Dieu, oui, il y a le mouvement de Dieu, nous besoin de réveil. Mais frère, est-ce qu'il y a l'humilité? Est-ce qu'on appuie sur Dieu? Est-ce qu'on compte sur Dieu? Est-ce qu'on bat Dieu crédit? Même lorsqu'on fait un miracle, est-ce qu'on bat Dieu crédit? Mais si Dieu comme ça utilise des gens, comme ça, fait des miracles, opère des miracles, on prend crédit sur vous-même. Ça veut dire appuyer sur vous-même. C'est comme si avec capacité pas à coopérer, Dieu l'a résisté, il l'a livré. Et le diable a mis main sur vous-même. Ça fait Pierre, Paul, Jean, ces hommes, Silas, lorsqu'on opère des miracles, des gens disent, mettez à genoux, c'est des anges, des dieux. Dit non, yo dit non, c'est des hommes comme nous. Mais seulement c'est la grâce de Dieu. Seulement c'est l'onction. Alléluia. Qui permet qu'il a fait ça. Pierre, guéri nègre, qui était dans une belle porte là, il a regardé les regards sous Pierre. Avec Jean, il dit non, mais pour que ça regarde sur nous. C'est au nom de Jésus que vous avez crucifié. C'est au nom de lui. Il va crédit à Dieu. Il y a un monde qui aime, il ne va pas prendre crédit pour lui-même. Il va crédit à Dieu. C'est Dieu qui met crédit à Dieu, soit la gloire. Alléluia. Combien vous avez dit amen, mes chers amis? Alléluia. Combien vous avez dit amen dans la parole de Dieu pendant la fin dans la vie? Amen. Appuyez sur la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. Alléluia. S'appuyer sur sa sagesse. S'appuyer sur son... Vraiment, on a bien l'idée. Lorsqu'on appuie sur lui-même, ça veut dire Dieu, je n'ai pas besoin, je suis capable. Alléluia. Et lorsqu'on dit Dieu est capable, lui fermer les fenêtres du ciel. Et puis la brigade en bas. Ça veut dire résister. Et là, ça, Dieu attend nous. Alléluia. Dieu attend nos frères. Alléluia. Humilier. Ça fait dans Proverbe 28, verset 26, il dit que celui qui a confiance ou bien qui se confie dans son propre cœur est un insensé. Celui qui a confiance dans son propre cœur, dans l'homme intérieur, disons insensé. Si vous avez confiance dans tête part, ou vous avez confiance dans l'étude, dans le doctorat, PhD, honoris causa, bachelor degree, associé, si vous confiez dans ça, vous pensez que c'est lui qui détermine l'avenir, Dieu dit qu'ils sont insensés. Parce que l'avenir, non, il ne dépend de autre monde que Dieu. Il dépend de Dieu. Il dit clairement, Proverbe 28, verset 26, ça c'est l'orgueil. Appuyez sur quelque chose qu'on apprend, appuyez quelques diplômes, appuyez sur des choses, ça c'est l'orgueil, frère. Oh, quand tout le monde qui pense à travers le message d'Europe, découvrir qu'on orgueil. Orgueil. Moi-même, je vais mettre tête moi, je vais tirer tête moi. La révélation de Dieu est claire, je vais tirer tête moi, nous orgueillons dans plusieurs domaines. Et que nous besoin humilier tête nous, pour le Seigneur capable de lever nous. Il dit que celui qui a confiance, Proverbe 28, verset 26, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais elle dit, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé.
Celui qui marche, marcher dans la sagesse suffit. Marcher dans l'humilité, dans le contexte, c'est marcher tout en appuyant sur la grâce de Dieu. Amen. La sagesse, c'est clé des clés. Sagesse, comme dit, c'est la capacité d'appliquer la connaissance. Application de la connaissance. La sagesse. Alléluia. Mais chers amis dans le Seigneur, se confier dans son propre cœur, ça relève l'orgueil. Lorsqu'on confie dans notre propre tête, pas, ou confie, ou dit moi-même, je suis capable. Dieu dit non, ou pas capable, c'est moins capable. Ça fait Paul dit, j'ai pu tout. Mais il dit, ce n'est pas celui qui me fortifie. Ce n'est pas moi-même. Paul dit, je puis tout par mes diplômes, pas parce qu'il me passe au pied de Gamaliel. Non, Paul n'a pas dit ça. Il dit non. Moi, je considère toute ma question comme la boue. Mais il dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire la grâce de Dieu qui fortifie. Paul aime. Amen. Paul aime. Oh non, j'ai été à l'école de ci, à l'école de ça. Frère, ça c'est l'orgueil. Tu as été à l'école du Saint-Esprit, c'est ça qui comptait. Alléluia. C'est l'école du Saint-Esprit. C'est ça qui comptait, mon frère. Alléluia. Oh, j'ai été à l'école de ci. Oh, tu ne me connais pas? J'ai été à l'école. Non. Paul dit, si je suis ce que je suis, ce n'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Si je me sens bien, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait me sentir bien. Si vous soyez là, Mathéon, Chita là, ou la Kao, c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Même diplôme qu'on gagne, on compte sur les uns. C'est la grâce de Dieu qu'il faut gagner. On ne va pas compter sur les seigneurs pour compter. Ça, c'est l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Ainsi, amen. Dans Jérémie 17, verset 5, il dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui. Alléluia. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, alléluia, et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Détourner son cœur de l'Éternel, c'est l'orgueil. Ça veut dire au quoi dans capacité par. Alléluia. Au quoi dans habilité par. Alléluia. Se confier dans l'homme. Homme un tel c'est mon papa. C'est lui-même qui... Non, frère, pas appuyer sur la chair. La chair qui a disparu. Monde qui confie dans lui maintenant, ou qui prend nouvelle demain matin, il parle encore. Et finalement, toute la vie est finie. Mais appuyez sur l'Éternel, qu'il a éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis Amen. Alléluia. 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 S'appuyer. L'humilité qui s'allie. Alléluia. On va finir d'aller comme ça, on va continuer. Fois qu'un semaine qui va venir. Alléluia. L'humilité. Alléluia. Le signifie c'est s'appuyer sur ce que Jésus-Christ a fait au travers de l'œuvre de la croix. C'est ça l'humilité. Seigneur, c'est pas ça me fait. Je ne peux pas compter sur capacité. Si je me guéris, ce n'est pas parce que je compte prier, mais c'est parce qu'on fait grâce. L'humilité, c'est appuyer, pas sur grâce, pas, mais sur la grâce de quelqu'un. Alléluia. Oh, mes chers amis. Oh, alléluia. Thank you, Jesus. Combien de monde dit Amen, mes chers amis? Combien de monde dit Amen? Alléluia. 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 Humblement prosterne, Seigneur, devant ta majesté. Devant de charité, un cœur généreux. Je veux un cœur nouveau, le baptême de feu, de foi, de charité, un cœur généreux. Amen. Et le ministère, j'en vais la chanter sans ça. Après, je vais faire 3 minutes comme terminé. Amen. Allez, combien de gens qui sont se balayer avec elle le matin? Retirez le cœur, amen. Humilié, frère. Toute bagarre qui résiste dans la vie. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui résiste à travers pride. Ok. Alléluia. Amen. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh, Rabba Sakarababraya. Oh, Masakarababraya, Baba Sekereboshia Rababraya. Moi, ouais, la gloire de Dieu, I feel the power of the Holy Ghost. Amen. Le Seigneur a besoin que le cœur capable de toucher. Et que le cœur, alléluia, capable de changer au travers de ce message. Parce que le Seigneur dit clairement, dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur toute chair. Mais s'il n'y a pas l'humilité, même l'esprit de Dieu va le terrasser, on ne peut pas rester. Parce que lorsque le Seigneur, comme ça, va utiliser, on fait des choses, on va lever tête ou un fleuve d'orgueil. Boum, on va éclater. Alléluia.
Alléluia. Mais le Seigneur est bien capable. Humiliez aux frères sous la puissante main de Dieu. Ça, l'humilité signifie que, parce qu'il n'a pas laissé la grâce pour marcher dans l'humilité. Nous comprenons ce sujet, pas vrai, mes chers amis. Nous comprenons, amen. Alléluia, dis amen, mes chers amis, encourage-moi, amen. Amen. Alléluia. L'humilité, c'est ça, s'appuyer sur la grâce de Dieu. Compter, c'est se compter sur Dieu. Compter sur l'œuvre de la croix. Pas compter sous œuvre Paul, pas créer œuvre Paul. Il dit, Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous, amen, d'avance, alléluia, afin que nous les pratiquions. Ça, il y a des gens qui ont marché dans la sanctification, les fiers, comme si c'est lui qui travaille pour ça. Ça, c'est l'orgueil, frère. Et Dieu a résisté. Et on va tomber. Parce qu'on va appuyer sur sagesse, pas ou pas appuyer sur la capacité de Dieu. Je vous dis que, mon qui dit, si me sanctifié, c'est parce que Dieu fait grâce. Si la grâce de Dieu est ôtée, la sanctification est sortie. Si la grâce de Dieu est ôtée, la sainteté est sortie. Si vous sanctifiez, c'est bon standard de vie. C'est pas que sont champions, non. C'est la grâce de Dieu, frère. Arrêtez avec l'orgueil. Marchez dans l'humilité. Nous avons des églises, plusieurs églises haïtiennes matin, ils ont prêché des choses, attendez des pasteurs, prêcher des choses, et m'a regardé ce message que le Seigneur mettait à cœur. On dit orgueillé. Parce que vous comptez, même le salut, vous comptez, c'est vous pour travail, c'est vous pour bataille, pour le salut, ça c'est l'orgueil. Et Dieu a résisté. Ça fait que tomber levé dans ta vie. Parce qu'on peut appuyer sur la grâce de Dieu. Mais lorsqu'on comptez sur la grâce de Dieu, comptez sur la crucifixion, comptez sur l'ensevelissement, comptez sur la résurrection, comptez sur Jésus qui n'est pas dans le tombeau, qui est élevé. Ça, la Bible dit que vous bâtissez la maison sur le roc. Ça veut dire la maison, l'est solide, la maison, l'est stable et durable. Lorsque vent la vie a fini, il n'y a pas pour aller parce qu'on fondé en Christ. Alléluia. L'humilité. L'humilité. Amen. La grâce pour marcher dans l'humilité. Alléluia. L'humilité. Amen. L'orgueil, c'est s'appuyer sur ses propres œuvres. Alléluia. L'orgueil, c'est s'appuyer sur ses propres œuvres méritoires. Oh, c'est moi pour faire. Et nous, tout pas bon, c'est effort à faire. Ça veut dire effort, la menons à Dieu pour bon. Non, ça c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est s'appuyer sur ses propres moyens personnels. S'appuyer. L'orgueil, c'est lorsqu'on appuie sur œuvres par. Travail pas, force pas, courage pas. Ça, c'est l'orgueil. On peut appuyer sur la grâce de Dieu. Mais l'humilité, c'est s'appuyer sur les mérites de Jésus-Christ. C'est ça l'humilité. L'orgueil, c'est le monde qui appuie sur le mérite pas. Mais l'humilité, le monde qui aime, c'est le monde qui appuie sur les mérites infinis de Christ. Pour dire, Père, non, ce n'est pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Non, Père, moi, je ne pas mérité rien. Mais c'est Christ qui méritait. Amen. Parce que c'est lui qui est couru à la croix. C'est lui qui est mort. C'est ça l'humilité. Mais si vous venez après ça, vous orgueillez. Alléluia. Vous orgueillez. Ah, vous avez bien prêché. Vous orgueillez. Ah, bien prêché. Des révélations sorties. Non, ça. Et puis, vous êtes fiers. Mon ami, frère, tu as été bien. Vraiment. Ah, c'était des biens. Vous êtes fiers. Et finalement, l'orgueil. Alléluia. 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 Combien vous avez dit Alléluia? Alléluia. Combien vous avez dit Alléluia? Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Et pour me capable terminer, mes chers amis, l'humilité, c'est apprendre à compter sur Dieu et non sur toi-même. C'est ça l'humilité. Apprendre à compter sur Dieu et non sur toi-même. C'est ça l'humilité. Lorsqu'on compte sur Dieu, l'humilité aussi bien, c'est reconnaître ses limites. Parce que l'homme, il faut connaître les limites tout. Pas le faire ça, que vous n'avez pas de grâce pour faire. C'est ça l'humilité. Oh non, tel a fait telle chose, je voulais faire. Non, frère. L'humilité, par exemple, l'humilité, c'est respecter les limites. Accepter pendant que le Seigneur a plus grâce pour avancer. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas laisser faire un bagage qu'on n'a pas d'habilité pour faire. Pas laisser faire un bagage qu'on n'a pas de capacité pour faire. Pas faire. Tant de capacité d'abord et ensuite faire. C'est ça l'humilité. Mais l'orgueil, c'est oui, on a fait ça, on a fait ça. Non, ça c'est l'orgueil, frère. Arrête. L'humilité, c'est apprendre à compter sur Dieu et non sur toi-même. C'est apprendre à compter sur Dieu et non sur les hommes. C'est ça l'humilité. Alléluia. Alléluia. Oh, rababrasa karababraya. Comptez sur Dieu et non sur toi-même. Comptez sur la capacité de Dieu. Comptez sur Dieu pour la guérison. Comptez sur Dieu pour le miracle. Comptez sur Dieu. Ça fait aujourd'hui à nous bizarres, nous orgueillés et nous rendons les hommes de Dieu orgueillés.
Tout bagage sont hommes de Dieu. Tout bagage sont ligne de prière. Tout bagage sont hommes de Dieu pour nous relayer. Un tel problème relais. Ça veut dire appuyer sur la sagesse humaine. La chair. Ça veut dire guérison, il ne va pas dépendre de l'œuvre achevée de Christ. Il dépend de l'homme de Dieu. Quitter l'homme de Dieu sans sauf prier. C'est ça fait faire des fortunes sur nous-mêmes. Parce que nous renions orgueilleux et nous renions orgueilleux. Il y a des gens qui aiment, ils ne pas chercher un miracle dans le monde. Ils cherchent un monde pour venir en accord avec lui-même dans la foi. Ils cherchent un monde qui dit, frère, moi j'ai la foi pour la guérison, mais j'ai un monde pour accorder avec moi. Parce que la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Deux mondes plus qu'un. La Bible dit, appuyez, comptez la prière d'agrément. Ou qu'à dire, frère garçon, on nous prie ensemble pour telle chose, on nous croit ensemble. Le ciel est comme ça. Mais l'orgueil, c'est lorsque nous faisons des hommes de Dieu, des superstars, nous comptons sur eux-mêmes. Jour et nuit, c'est yo. Même lorsqu'ils n'ont pas de capacité, ils sont faibles à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais nous renons orgueilleux. Alléluia. Mes frères, attendez, si on planifier soirée de miracles, si on planifier semaine de traversée, bouleversement, non. Opérez dans l'humilité. Doucement, comme ça, doucement. Et quittez, laissez le Saint-Esprit faire. Laissez le Saint-Esprit opérer. Ou même qui ont besoin de l'onction, besoin de la manifestation, besoin de la puissance. Est-ce que c'est la puissance venue? Est-ce qu'on va remettre le crédit à Dieu? Est-ce qu'on va remettre la gloire? Est-ce qu'on a des capacités pour commencer à des avec boiter, marcher, des sous-tendés? Est-ce qu'on prend crédit ça pour bon Dieu? Alléluia. Là, c'est l'orgueil. Humilité, c'est s'appuyer. Alléluia, sur la capacité de Dieu. L'humilité, c'est apprendre à compter sur la grâce de Dieu, sur Dieu et non sur toi-même. C'est ça l'humilité. Pablo nous a parlé, nous avons retourné dimanche pour tout le mois, tout le ministère qui a bien pour enseigner, que le Seigneur fait grâce pour enseigner dans le thème ça. Si tu es béni matin, on dit Amen, mes chers amis. Alléluia, si tu es béni matin, on dit Amen. Amen. Alléluia. Examinons matin. Vous connaissez nous-mêmes, c'est gros spirituel, nous, et c'est la grâce que nous prêchons, nous ne sommes pas là pour nous condamner conscience personne. Matin, nous avons le prédicateur. Vous condamnez des consciences. Mais non, nous ne sommes pas là pour nous condamner. Nous sommes là pour nous expliquer, pour prendre conscience, pour avancer. Moi-même, tout. Mais je repentis. Père, permettez que je me repentis. Parce qu'il y a tellement d'orgueil partout et ailleurs. Des fois, nous ne sommes pas même des orgueilleux, mais des gens font nous orgueilleux. Nous comptons sur sagesse par nous. Nous comptons sur capacité par nous. Nous comptons sur travail par nous. Nous comptons l'endemain, nous faisons l'endemain, nous, à travers ça, nous pensons, nous croyons. Père, alléluia, elle dit que lendemain, non, ne vous inquiétez de rien. Alléluia, elle dit, le lendemain, on va soin de lui-même. Père, fais-nous grâce ce matin, fais-nous grâce, chaque monde capte des matins, pour marcher dans l'humilité, pour suspendre l'orgueil, pour marcher dans l'humilité. Pendant la invité l'humilité, j'ai comme chanter humblement pour le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur va bénir nous. Alléluia. Alléluia. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur de cœur purifié. Je veux un cœur nouveau, le baptême en haut, de feu, de foi, de charité, de cœur généreux, de cœur passant et de joyeux, un cœur semblable au tien, un cœur content, toujours heureux, un cœur aimant le bien. Je veux un cœur nouveau, le baptême en haut, de feu, de foi, de charité, de cœur purifié, un cœur aimant à vous, l'entrée, plein droit, prêt à servir.
et que soumis, plein de bonté, et que chercheront souffrir.